Nous les voyons détruire des preuves à tout va, en Géorgie, dans les comtés de Cobb, Gwinnett et Fulton. Cela va du déchiquetage des bulletins de vote à l'effacement des machines et au remplacement des serveurs. Toutes ces machines auraient dû être saisies dès le lendemain de l'élection et soumises à une analyse judiciaire. Nous avons aujourd'hui tant de juges qui se laissent guider par les résultats, au lieu d'appliquer l'état de droit comme il se doit. Et nous assistons à des poursuites politiques qui n'auraient jamais dû avoir lieu dans ce pays, en Géorgie, au Wisconsin, au Michigan et en Arizona. Ces élections ont été entachées de fraude massive, de toutes les manières et par tous les moyens imaginables. Mais ce qui est particulièrement insidieux et inquiétant, c'est la fraude électronique, perpétrée via les systèmes de vote Dominion. En fait, l'un de nos experts affirme que la fraude Dominion a donné 5% de voix supplémentaires à Biden partout où une machine Dominion était utilisée. Et il en va de même pour les autres candidats démocrates en lice dans ces États. Je me demande où sont donc passés notre FBI et notre ministère de la Justice, et je suis franchement très inquiète que tout ce système ait probablement été créé par la CIA et peut-être même fourni au Venezuela il y a des années, ou qu'il ait transité par différents endroits avant d'aboutir au Venezuela, qui a fondé les sociétés Smartmatic et Dominion. La seule raison pour laquelle elles ont une adresse à Boca Raton, ici aux États-Unis, c'est pour essayer de les faire passer pour des entreprises américaines. Mais ce n'est pas le cas. Elles sont détenues, gérées, organisées et créées par le dictateur vénézuélien Hugo Chavez avec son argent sale et celui des communistes cubains, afin de s'assurer qu'ils remportent toutes les élections après leur utilisation. L'un de nos témoins a été un observateur direct et de première main de tout cela. Il a reçu des briefings sur la façon dont tout cela fonctionnait. Il a vu le système fonctionner dans la salle de contrôle, élection après élection, et nous a fourni une déclaration sous serment détaillée pour tout expliquer. Ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de preuves mentent effrontément ou font délibérément preuve d'ignorance, ou ferment les yeux sur la vérité, et franchement, ils font partie du problème. Je veux dire par là que beaucoup de ceux qui affirment qu'il n'y a pas de preuves font partie du problème et savent très bien que tout cela s'est produit. Ils l'ont peut-être même fomenté, en ont tiré profit, l'ont financé ou encouragé.